monsieur l'ambassadeur. J'ai pris un papier parce que je n'ai pas autant d'habitude que son Excellence que le directeur du musée. Et je veux tout d'abord, bien sûr, remercier tout notre personnel et les personnes du musée, à commencer par Lionel Dufaux, qui a contribué très activement à ce qu'on puisse réaliser cette maquette. Il y a Agnès Cléquin qui s'occupait de la communication aussi. Voilà, je veux dire, voilà, c'est grâce à lui qu'on est là aussi ce soir. Alors, j'ai promis, surtout à Agnès Cléquin, d'être très bref, et je vais commencer par une formule assez classique, mais plus que jamais adoptée. Voilà, j'ai écrit ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, cette inauguration, c'est à la fois un aboutissement et un début. Alors, un aboutissement, je peux le dire quand même, parce que depuis que nous en avons évoqué l'idée avec Jean-Pierre Gérardier, hein, puis avec Marc Jacquet, voilà, Marc, il est là, il se cache, il vient, s'il te plaît. Mais on a fait un petit peu de chemin. Jean-Pierre, je ne l'oublierai jamais, lorsque nous sommes sortis de notre rencontre ici avec Lionel Dufaux, c'était en mai 2017, avait les yeux qui brillaient et le sourire. À certains égards, et Jean-Pierre le savait, cette entrée de la sophrêtesse, de son travail aussi, cette entrée d'une part essentielle de sa vie, de ses convictions dans ce musée, c'était une forme de reconnaissance, même une forme de reprise, on pourrait dire, sur un passé qui avait pu être aussi difficile et un peu douloureux. Ce passé était le sien, il était aussi celui de Marie-Noël, qui va dire un mot juste après, mais ce passé c'est aussi un peu le nôtre, ce n'est pas juste le passé de Jean-Pierre, en ce sens que ce passé, il a marqué le délaissement des énergies renouvelables. Et en premier lieu du solaire, au moment même où elles émergeaient, à la fin des années 1970. 30 ans, 40 ans de perdu. Oui. On comprend que l'aboutissement de cette maquette a aussi, qu'on le veuille ou non, un goût un peu amer. Mais, pourquoi cet aboutissement est aussi un début? Cette maquette n'est qu'une étape. Une première pierre. C'est une station expérimentale, encore une fois, dans quelque chose qui reste à poursuivre. Puisque monsieur le directeur du musée est là, il nous faut le lui dire. Il y a d'autres maquettes, d'autres objets, d'autres dispositifs solaires qui frappent à l'entrée de la chapelle du palais des arts et métiers. Ils frappent avec les jeunes générations, avec nos enfants, pour apprendre autre chose que la vie de M. Watt, de M. De Dion-Bouton, quel que soit leur respect que l'on doit à ces personnes par ailleurs. La maquette de la grande centrale solaire de Diré, pas au Sénégal, mais au Mali. Les plans et les maquettes, les travaux des époux Anne-Marie, des époux Alexandrov, pionniers de l'architecture solaire. Les premiers dispositifs photovoltaïques, même si la sophrêtesse travaille qu'un petit peu, mais il n'y en a qu'un seul ici. Il y a encore, etc., monsieur le directeur, des objets à faire rentrer pour construire une autre histoire énergétique. Une histoire délivrée des énergies fossiles, l'ambassadeur l'a dit, qui nous empoisonnent. Et même, je terminerai là-dessus, il y a encore le vrai moteur MGS 2000 à sauver, à préserver sur place en Afrique, là où il est encore, ce n'est pas au Sénégal, à en ramener un exemplaire, peut-être aussi sur place ici. Car un jour, ce moteur, il vaudra symboliquement autant, sinon plus que celui de M. De Dion-Bouton. Et puisque nous sommes ici avec M. l'ambassadeur, puisque l'Afrique est présente, inutile de trop insister. Mais il faut quand même le dire, ce qui fait aussi la force, l'intérêt, le caractère totalement précurseur du travail de la sophrêtesse, de Jean-Pierre Gérardier, c'est bien entendu ce lien avec l'Afrique subsaharienne, et notamment avec le Sénégal. Il n'y a pas une histoire des énergies renouvelables en Afrique et une en Europe ou en Occident. Il n'y en a qu'une, l'histoire des énergies et des énergies renouvelables. Et cette maquette, elle le rappelle, espérons-le pour longtemps, et pour les nouvelles générations, pour qu'elles comprennent et qu'elles en tirent toutes les conséquences pour le bien et l'épanouissement de l'humanité. Bravo.